Basi bidon na kwa kuta wana wale kidi. Masa kiba sana. Maître Maïngé Ngenge, avocat au barreau de Kinshasa, Mathieu, conjointement avec Maître Wamba Kindoumbélé, avocat au barreau de Mathieu. Maître Olivier de manière à permettre que je devienne acteur. Maître Wamba Kindoumbélé, avocat au barreau de Mathieu. Au barreau de la cour d'appel de Mathieu. C'est la partie civile. La partie civile, est-ce que là, la consigne les frais? Nous consignons aussi les bons, monsieur le président. Et la partie civile, c'est qui? Monsieur Mwananteba Daniel. Partie civile, Mwananteba Mbondo Daniel. Mbondo Daniel. Oui. Qui comparait représenté de ses conseils. Assisté de ses conseils. De ses conseils. Oui. Avocat pour la cour d'appel. Le client de charge de la procédure. Après son cas, il n'y a pas de chose. Vous venez à cette volontairement. Moi, mon attachement à clé, je descends dans la salle, c'est un droit. À moins qu'il y ait une solution particulière qui est prise, je demande à être informé sur ce sujet. C'est dehors, la police empêche de nous. Je vous informe. Je suis en voie de juger tout cela, avec des discussions de notre partie. Non, il n'y a pas de. Alors, plus en. Dans ce public, les portes de la cour sont ouvertes. Nous n'allons pas déterminer sur la question. En dehors de ce préalable, y a-t-il encore un autre? Oui. Merci, votre honneur. Je voulais revenir avant d'avancer notre préalable. Il est fort important que la cour puisse ordonner un officier qui s'occupe de l'entrée, c'est important. Et c'est là qui sont venus sur base de votre décision. Nous savons bien que déjà c'est la porte de la salle de classe n'est pas fermée. Ce qui veut dire que il est demandé à tous citoyens qui veulent assister à cette classe l'entrée est gratuite. Néanmoins, nous savons qu'en dehors de cette salle de classe, il y a le palais de justice. Par rapport à la sécurité qui doit être. Si, à l'entrée principale, on doit y mettre de la sécurité, qu'est-ce que cela a à voir avec la procédure qui se déroule ici? Tous les citoyens qui viennent pour le temps, je crois qu'ils fassent aisément. Donc le travail que fait les agents de sécurité pour protéger le palais de justice n'a rien à voir avec la procédure qui se passe ici. Vous m'avez jugé dans ce et je lis la plaquette. Nous sommes au niveau du préalable. Oui, parce qu'il m'a refusé. Et la Cour s'est déjà prononcé ce préalable en disant que les portes de la Cour du palais de justice
Cette salle sont ouvertes. Moi, je le réponds. S'il vous plaît. Alors, point de mesure de revenir. Allons à l'essentiel. Oui, oui. Avez-vous un autre préalable? S'il n'y en a pas, il y en a. Il y en a, votre honneur. Merci beaucoup. Les premiers préalables. En d'autres termes, notre client, l'honorable Moukébaï Kosso, du Bruxelles, a retrouvé de plein droit ses immunités. C'est le même règlement intérieur en vertu duquel le procureur général a obtenu l'autorisation. C'est le même règlement intérieur qui organise comment faire un recours lorsque le bureau de l'Assemblée provinciale se décide. Nous avons en son temps dit au ministère public qu'il attende pour qu'il puisse renvoyer à la hauteur le temps pour nous d'observer les délais des recours gracieux. Le ministère public nous a fait croire qu'il n'est pas tenu au recours administratif. D'accord, mais à ce jour, cette décision est tombée nulle et nulle effet. Voici les recours, monsieur le président. Les députés ici prévenus, l'honorable Mike Moukébaï, et celui de demander à votre cour de constater et d'ordonner en même temps la nullité de la procédure pré-juridictionnelle, au motif que, lorsque nous interrogeons l'article 17, alinéa 2 de la Constitution, vous vous rendrez compte que ces dispositions vous imposent aussi l'attitude du ministère public lorsqu'il est noté que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Ici, votre honneur, la forme prescrite par la loi en matière d'arrestation et de poursuite des députés sont régies au niveau du droit parlementaire. C'est les articles 94, 95 et 118 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour vous épargner la lecture de tous ces articles, puisque la Cour connaît le droit, nous allons y revenir. La forme prévue, c'est quoi, votre honneur? Comme vous le savez, un député, avant d'être arrêté, ici, à la personne de l'honorable Mike Moukébaï, il a ses immunités à lui. Ce qui fait que les immunités constituent les barrières, les obstacles à toute poursuite. Ces députés, ces immunités, votre honneur, doivent être levées à l'avance. Mais il y a une chance exceptionnelle pour l'honneur de Mike Moukébaï. La chance, puisque la nature lui sourit, c'est que l'honneur de Mike Moukébaï, votre honneur, en termes de la forme violée au niveau du ministère public, l'honneur de Mike Moukébaï a été suspendu de ses fonctions parlementaires. Puisqu'il a été suspendu de ses fonctions parlementaires et que les immunités étant liées à l'exercice de dites fonctions, l'Assemblée provinciale aurait dû procéder de la manière suivante. 1. Lever la suspension de l'honneur de Mike Moukébaï dès lors que l'Assemblée a été saisie d'une requête du ministère public tendant à lever les immunités d'un député suspendu. 2. Après la levée des immunités, inviter l'honneur de Mike Moukébaï à une procédure interne au niveau du bureau. Et là, les règlements intérieurs de l'Assemblée prévoient les principes du contradictoire. Deuxième forme qui a été violée, l'honneur de Mike n'avait pas été invité à connaître, à découvrir ou à prendre connaissance de la requête tendant à obtenir la levée de ses immunités. 3.
Une fois l'honorable Mike Mukebai invité à comparaître sur le plan interne, votre honneur, la loi parlementaire, les droits parlementaires, les règlements intérieurs, qui a été déclaré conforme à la Constitution, votre honneur, fait que le procureur ici présent soit entendu contradictoirement avec l'honorable dont la levée des immunités est sollicitée, ce qui n'a pas été fait. Quatrième violation massive et flagrante de la forme, puisque la forme garantit le fond, et votre procès, votre action d'aujourd'hui a comme soubassement le travail qui a été fait au niveau du ministère public, un travail cavalier arbitraire. C'est ainsi que, votre honneur, toutes ces formes ayant été violées, en violation également de l'article 17 de la Constitution qui prévoit que la forme soit respectée au niveau des poursuites d'indemnité, le bureau de l'Assemblée, en dépit de cela, votre honneur, a pris une décision le 6 septembre. Non seulement cette décision viole la Constitution, les règlements intérieurs, mais aussi les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, mais aussi la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous constaterez que la décision prise le 6 septembre, votre honneur, a ordonné l'autorisation des poursuites sans lever les immunités. Vous avez la décision dans les dossiers. L'article 1er de la décision vous dit, ça c'est au niveau du bureau de l'Assemblée, le bureau décide l'autorisation des poursuites à l'endroit de l'honorable Mike Mukebai, qui du reste n'a pas été entendu. C'est sur les médias, sur Top Congo, le président de l'Assemblée provinciale, ça devait être un mardi 10 septembre. Alors que la décision est prise depuis le 6. Un mardi 10 septembre, j'apprends par Top Congo que mes immunités sont venues. Le recours qui a été introduit, ce recours, nous l'avons rédigé sur base de déclarations du président de l'Assemblée provinciale à Top Congo, sur base de ces déclarations. Monsieur le Président, voici les recours. Nous avons attendu, nous avons observé les 8 jours francs. Nous sommes rendus compte que l'Assemblée provinciale, le bureau de l'Assemblée provinciale n'a pas réagi. Après avoir constaté qu'il était au clos, nous lui avons notifié. Vous allez juste, Monsieur le Président, vous remettre notre client et rentrer avec. Parce que vous êtes déjà en connaissance. Vous êtes déjà en connaissance à ce jour qu'il a recouvré des immunités. Donc, continuer à les détenir, Monsieur le Président, ça serait une détention purement irrégulière ou illégale. En 2 mots, nous sommes Maître Jonathan Mboué, le baron des Matériaux. Nous souhaitons voir bien évoluer les choses. Et l'honorable Mukebai il rassure de sa présence. Mais il faudrait inviter le bureau, par votre ordre, à respecter la procédure telle qu'elle est déclarée conforme à la Constitution, votre honneur. Si, pour la première décision, ils ont pris le soin de nous répondre, pourquoi faire fuite lors de la décision portant levée des immunités? C'est pourquoi nous nous remettons à votre sagesse, dont nous connaissons la véracité et la sagacité de cette haute cour, pour voir l'honorable Mukebai être remis dans ses pleins droits, quand vous allez constater qu'il jouit de cette immunité actuellement, et ordonner simplement la levée de sa détention. Nous avons dit. Monsieur le Président, lorsque vous lisez même la décision portant levée de cette immunité, dans ses motivations, il dit « vit les PV d'audition », alors que l'honorable Mukebai n'a jamais fait l'objet d'une audition quelconque. Donc vous allez annuler toutes ces pièces-là et vous allez accorder la liberté définitive à notre client. Nous avons dit. Juste une précision, quand on parle de la première décision, c'est que j'ai fait déjà l'objet d'une suspension pour 1 année avec fixation du salaire pendant 1 année. C'est cela la précision. La première décision sur laquelle nous avons écrit et que le bureau nous a répondu pour confirmer sa décision. Faire parler de vous.
Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima Magazine apporte des solutions de communication à tout type d'entreprise, institutions ou personnalités. Notre parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication, mais aussi notre expertise, sont des atouts pour vous conseiller en proposant des solutions efficaces afin de rendre votre communication adaptée, maîtrisée, attractive et persuasive. Tout un champ des stratégies de communication. Magazine congolais d'information générale, Eshima Magazine bat au rythme de l'actualité. Impartial, documenté, instructif, Eshima au cœur de l'info. Communiquer de manière impactante nous exige une analyse approfondie de besoins, des objectifs et des cibles. Eshima Magazine assure l'intégralité de la promotion de vos projets, de leur conception à leur réalisation. Conseil en stratégie de communication et publicité, désir de partager, ambition de convaincre. Faites-nous confiance. Nos méthodes de travail, notre rigueur, ainsi que nos compétences comme identité de support des communications font de nous le magazine de référence. Retrouvez Eshima Magazine au 4012 avenue Oia dans la commune de Kintambo à 2 minutes de magasin. Contact eshima-magazine@hotmail.com. Téléphone +243 85 11 34 444. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.